OK, we're now live. On est de retour en direct ici à la semaine régionale pour Fenestration Canada, présentée par Roto et JSA. So like today we have Martin Saint-Arnaud, who's our sponsor today, who's gonna show you his supplier showcase. Donc, Martin, si tu peux commencer, merci d'être là avec nous. Merci Stéphane. Merci tout le monde qui s'est joint à nous. Thanks for everyone that's joining us today for the supplier showcase. I'm going to do English and French as we're not sure on who's online or who's not online. Je vais faire la présentation en anglais et en français. Vu qu'on n'est pas certain là, de qui s'est joint là, aux vidéos aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est vraiment un survol là, de ce qu'est JSA Machinerie. J'ai préparé un PDF pour vous. J'ai quelques petites vidéos qu'on va lancer. Je voulais en gros vous présenter mes 3 fournisseurs principaux pour s'il y en a d'entre vous qui ne les connaissent pas encore. What I'm going to do today is an overview of my 3 main suppliers for some of you that don't know them. So we're just going to make a really quick tour. If you do have any questions, don't hesitate and put them on the chat. I'm going to try to answer them as soon as possible. It will be a better entertainment for you guys if you guys are asking questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire-les dans le chat. Ça va faire un meilleur contenu si vous posez des questions que si je fais juste mon petit blabla pendant 15-20 minutes. Fait que ça pourrait être intéressant là, de pouvoir échanger à ce niveau-là. Fait que je vais essayer de répondre le plus rapidement possible si jamais vous avez des questions. Fait que notre premier fournisseur, tu vois la prochaine page. Premier fournisseur qu'on a, dans le fond, on va vous présenter que ça va être LGF. LGF, c'est une compagnie qui était basée en Italie. Nous, ça fait plus de 30 ans qu'on travaille avec LGF au niveau de leurs machines. Au niveau de leurs machines, ce qu'ils vont avoir beaucoup, c'est au niveau des scies et des centres d'usinage. On va principalement avoir des machines qui sont fabriquées pour l'aluminium, mais on peut aussi très bien les utiliser dans le PVC, même dans le bois. Donc, si on pense là, dans le PVC, dans le bois, préparation de volets, préparation de cadres, coupé, machiné. On peut aller dans le bois avec des jambages pour les portes, mais à la base, c'est des machines que si vous allez sur leur site web, ce que vous allez voir, c'est des machines qui sont faites pour couper l'aluminium, donc pour tout ce qui est de l'univers du mur rideau. The first company I'm going to present you is LGF. LGF is a company based in Italy. We've been dealing their equipment for over 30 years now. They are mainly a company that works with aluminum. So if you go on their website, the information you're going to get on there is you're going to be seeing saws, you're going to be seeing CNC that are cutting and machining aluminum. But just keep in mind that those machines can be used as well for frame sash, jams for either PVC or wood as well. We've been using their equipment all over the market over the year. So just keep in mind that if you visit them, it's not strictly aluminum. So the first page we have are the machining center. Sorry for the French for you guys that are English. They have 3 models. The first model is the Junior, which is the smallest CNC, 3-axis CNC. The bed is capable of doing a 90-degree and both 45 degrees. We have an option of having either from 1 to 4 tools, and you have capacity of having parts that are longer than the machine in them with pockets on each side. What we've been using them a lot in the window industry would be mainly for preparation of sash or frame or mullion, as you could have cutter stack install in machine bolt end of a mullion and pre-drill location for hardware. That's one of the common use we have for this machine.
Phoenix, the Phoenix is going to be a little bigger machine, stronger motor. It's going to give you more capacity if you're, for example, you're working with patio door or bigger frames. The motor is going to be much stronger if you're willing to do some machining. So it's going to be an easier machine to program as well, as the holding blocks can be automated, where the Junior doesn't have this option. The bed is a little bit longer as well, and it's a 7-tool change-up instead of 4-tool change-up. So it gives you more capacity. Again, PVC, wood, aluminum, doesn't really matter. It's just how we program it and the tools that we're going to be using in them. But the machine is built mainly for aluminum in the first thought. The last of their catalog is the Orion. So Orion gives you the capacity of having a 7-meter bed. You could do 2 beds of 3.5 meter each if you want to work a pendler system. Again, you could have the holding blocks to be automated, more capacity of programming, much faster machine, tool change up going up to 10 tools. We've again used them in many different situations on our market. Donc, la première page que je vous parle avec LGF, c'est les centres d'usinage. LGF a une famille de 3 produits à ce niveau-là. Les 3 produits peuvent faire sensiblement les mêmes opérations, mais on va voir des différences entre chaque machine. Donc, la première de la famille, c'est la Junior, c'est la plus petite machine. Puis, dans le fond, la machine, elle a 2,5 mètres de long ou 3 mètres. On est capable d'avoir une pièce qui est plus grande que la machine. Dans l'habitacle, on a un changement. On peut avoir une machine avec un outil ou un changement d'outil à 4 outils. Mais les étaux sont pas programmables, donc on doit garder en tête que c'est l'opérateur de la machine qui doit déplacer les étaux. Si on monte d'un cran, on s'en va vers la Phoenix, on s'en va vers un 7 outils. On a une meilleure capacité au niveau de la programmation. On est capable d'ajouter des étaux électroniques. On a un bed qui est un petit peu plus large. On a un bed qui est un peu plus long aussi. On peut aller jusqu'à 4 mètres dans ce modèle de machine-là. On peut importer des dessins plus facilement aussi là, dans le programme. Puis après ça, la troisième machine de la famille va être la Orion, qui elle va aller ils ont un modèle de 4 mètres, 7 mètres et même 10 mètres qu'on est capable là, de travailler en pendulaire si on veut. La machine moyenne là, va être de 7 mètres. On va avoir deux côtés de 3,5 mètres qu'on est capable d'utiliser. Encore là, ces machines-là vont être utilisées autant pour le bois, l'aluminium, le PVC, des travaux qu'on a fait avec dans le passé vont être de préparation de meneaux. On peut machiner les deux bouts des meneaux, venir faire les perçages pour la barrure, le multipoint, etc. On peut travailler avec des volets pour venir faire de la prélocalisation de quincaillerie. On a fait des jambages pour la porte d'acier, là, dans le fond, le jambage seuil, tête là, pour le cadre de porte. Très, très versatile comme machine. Ça dépend juste des outils qu'on va aller mettre dessus. Ensuite, avec LGF, la prochaine page. Excusez-moi. Au niveau des scies, les scies, chez LGF, là, il y a vraiment une multitude de modèles de scies. On en a mis 3 dans le PDF, là, mais il y en a beaucoup plus que ça qui existe. Il y a des scies une tête, des scies 2 têtes. On va être capable, là, quand on passe de la Gamma à la Hydra, on va être capable de couper une pièce à la fois jusqu'à 2 pièces à la fois dans le modèle typique là, de fenêtre canadienne. Quand on tombe dans le Urania, c'est plus pour des gens qui sont dans le mur rideau, c'est qu'on est capable d'avoir des angles composés sur cette scie-là. Après ça, si on s'amuse, là, on peut habiller et déshabiller ces modèles de scie-là avec beaucoup d'options. Déplacement automatique, déplacement manuel, on peut avoir des déplacements, des changements d'angle sur les têtes qui sont pneumatiques, on peut en avoir qui sont
électronique. On peut là s'amuser là avec les options chez LGF. Là, il y a beaucoup de manières de formuler là, les machines. Mais ce qui est dans nos grands vendeurs, pour la fenêtre de PVC, on voit beaucoup la Hydra parce que ça me donne une capacité, surtout au Québec, là, qu'on a des profilés là, de jusqu'à 6, 9, 16 avec une moulure à briques intégrée. On est capable de couper 2 pièces à la fois. Quand on tombe dans la gamma, on serait pas capable de couper 2 pièces à la fois à ce niveau-là, mais la gamma peut être très utile, elle, dans une fenêtre hybride, par exemple, pour couper l'aluminium. Ça va être un modèle qu'on va vendre quand même assez régulièrement. So for saws, LGF has a lot of different machines. You have single head, 2-head saws. I'm only showing 3 on the PDF right now. But just keep in mind that those are just a part of what they can do. If I'm going through the PDF, we see the gamma. Gamma is going to allow you to cut 1 part at a time. The Hydra is going to give you a capacity of cutting 2 parts at the same time. And the Urania is going to give you multi-angle capacity. So if you're building a curtain wall and you have to have 2 different angles in your part, the Urania is going to be the one you're looking for. If I'm going again with the Gamma and other saws at LGF, they have multiple options where you could have an automatic sizing, you could have automatic angles on them. If you don't want to pay for those, you want to have a more standard machine, you could have manual X, you could have pneumatic angles. You can dress and undress those machines as much as you want. So just don't think we're strict on a model. We have many different options for you towards saws. That's it for LGF. I'm gonna go to Paint Booth now. Paint Booth, we are distributing Finiture. Finiture is a company that's built up their company on moving parts through a paint booth. So if you're looking at their website, it looks good. They have the robot painter, but really what the basic of the company is really moving parts on conveyor throughout a painting layout. So if you're looking at the screen, that's just one example of a layout, a very simple booth where you're loading and unloading on the left side. And where you see on the right side, you have the robot habitat where you're going to be painting either doors, it could be lineals, it could be square. So either a sash, assembled frame. We've done them all. We've done aluminum. We've done regular doors. We've done fiberglass doors. Everything in there can be done. And the rest of the cycle, if you're going from right to left, again, it's the heating chamber. You can have infrared. You can have different ways to cure your paint. It could be just air. It could be hot air. It could be infrared again. There's many ways to do it. The way this machine is designed is that you're actually just you're putting your part on the racks. The rack is going to go through an infrared and laser system to measure the part and create an image. So the robot is going to be painting whatever image is created from the file itself. Au niveau des chambres de peinture, nous distribuons la compagnie italienne, encore une fois, Finiture. Finiture est une compagnie qui, à la base, a été créée derrière le déplacement d'une pièce dans une chambre de peinture et non seulement là, les robots peintres. Ce qu'on voit beaucoup à ce niveau-là, c'est ce qu'on voit sur l'écran là, présentement, là, c'est un layout d'usine. On va voir le chargement à gauche, la pièce qui se déplace, qui va passer au travers d'un système infrarouge, système de laser, qui va prendre la mesure, la position de la pièce, puis de créer une image pour que le robot puisse reproduire
le travail. Le robot pourrait être tout simplement remplacé par un humain, mais quand même garder la chaîne de production. On a un changement rapide au niveau des couleurs de peinture également. Après ça, on s'en va dans un cycle de séchage qui peut être à l'air libre, à l'air chaud. Ça peut être des systèmes à l'infrarouge qui vont venir sécher notre matériel, mais à la base, là, juste de garder en tête que c'est complètement custom comme solution. On peut vraiment créer n'importe quoi à ce niveau-là dans vos habitudes de travail. C'est juste là, de créer l'habitat que vous avez besoin. On a une petite vidéo ici là, qui montre les pièces qui se déplacent, le système de rails, comment il fonctionne. On travaille avec un système qui est de birail, donc on est capable d'avoir par certaines zones différentes vitesses de déplacement. So what you see on the screen is a little video of the parts that are moving. Keep in mind that all the layouts are very custom to your needs. You're going to see that there's a dual rail at some point where you can adjust speed throughout your feed. So let's say the robot is capable of slowing down the part that it's been painted and accelerate the part as it's going through the curing zone. And you can adapt your production this way. Ensuite, on va passer. All right, so I'm going to switch to our, let's say, like our bread and butter. Rotox is the company we distribute for the frame and sash PVC assembly lines. We have, again, with them, multiple option, very customizable solutions. So here on the screen, you're going to see a quick video of a pass-through line. We're dealing with Rotox. Rotox has the high-speed welder. High-speed welder, what you have to keep in mind is that it's twice as fast as a conventional welder, but it's much more accurate as well. There's a system in there that probes all parts, so you know exactly the measurements of the parts you're putting in the machine. So it adjusts if it's too, your part would be too long or too short. Your weld is going to be adjusted to the finish size that you're asking. And then the second step of the machine, you see in the middle, there is a CNC. This CNC will allow you to do on frame, you could be doing mullions either on a casement frame or hung and slider. So either from the outside or from the inside. On this one in particular, you see it's a 3 drill that does the mullion for casement frame. You could be doing keepers and snubbers for sash preparation as well on the same machine. And then it would go to the corner cleaner. Corner cleaner, again, do have some capacity of pre-location for hardware. So if you're thinking hinges, corner keys, rails on a casement sash, those are going to be done on the corner cleaner. Those are all done in hidden time. So as your machines are working, they're processing the rest. So it's just keep in mind that if you're adding those process to a saw, you're adding time, and in this solution, it's working in hidden time. One big major point with Rotox, we guarantee that there is no hand cleaning to be done after the corner cleaner. So it's a huge difference with the competition out there. We are crazy enough maybe to sign off to a perfect clean, but with the experience we've had in the 5 or 6 last years, it's something that we have done, we have achieved. So it's nothing that we're nervous about anymore. Au niveau des lignes d'assemblage de PVC, on travaille avec la compagnie Rotox. Rotox est une compagnie allemande. Ici, là, on voit à l'écran, là, c'est une des solutions qu'on a, mais les solutions, encore une fois, sont très, très custom à vos besoins. On travaille avec les soudeuses 4 têtes, les soudeuses haute vitesse.
de Rotox. L'avantage, le temps, c'est 2 fois plus vite qu'une soudeuse conventionnelle, mais aussi le gros avantage, ça va être au niveau de la précision du soudage. On est capable là, de venir mesurer les pièces qu'on met dans la machine. Donc, on est capable d'ajuster le soudage pour avoir vraiment notre mesure finale qu'on avait demandé, même si la pièce a été coupée trop longue ou trop courte. Il y a un ajustement qui va se faire dans la machine. Après ça, comme deuxième étape, ce qu'on voit présentement sur la vidéo, on voit une unité de perçage qui va venir soit dans les cadres percer les meneaux, comme présentement c'est un cadre battant, on va venir percer les meneaux avec 3 mèches. On serait capable d'avoir une seule mèche à l'intérieur qui vient faire le coulissant et guillotine pour les cadres. Puis on serait capable aussi sur un volet de venir percer, là, excusez mon français, là, mais les keepers et les snubbers pour venir préparer le volet. Ensuite, la dernière étape va vraiment être le nettoyeur de coin. Le nettoyeur de coin va vous donner des capacités de venir percer aussi là, les écarts de coin. La clé va venir positionner la raille également sur un volet. Donc, on a vraiment un volet de battant là, qui est complet. On peut faire aussi là, tilt latch et le pivot là, sur un volet coulissant guillotine. On va être capable d'aller chercher là, vraiment des volets complètement finis au bout de la ligne. L'avantage de ça, c'est que c'est tout en temps masqué versus d'ajouter les opérations sur une scie, ça va être en temps ajouté. Donc, il y a vraiment un gain de production à aller chercher derrière ça. La grosse différence ou ce qu'on se différencie dans le marché, c'est qu'avec Rotox, on ose garantir le nettoyage à 100%. On est prêt à signer sur les soumissions on enlève là, tout employé avec un couteau dans les mains, risque de blessure, qualité des opérations, rapidité d'opération. C'est vraiment là, ce que vous allez aller chercher avec ces opérations-là. Gardez en tête que Rotox nous amène beaucoup plus loin aussi que le scie nettoyeur de coin, soudeuse, etc. On peut aller là, vraiment aussi là, vers des lignes d'assemblage, emmener les pièces aux tables pour vos assembleurs, ceux qui vont faire l'installation de vos quincailleries, l'installation de vos thermos. On peut avoir des systèmes de gestion de thermos également. On est presque rendu, façon de parler, là, à mettre les pièces dans le camion pour la livraison. On se rend très, très loin en termes d'implantation à ce niveau-là. Fait que juste de garder en tête qu'on dépasse vraiment le niveau d'automatisation que le simple nettoyeur de coin, là, où que beaucoup d'usines arrêtent leur automatisation ici. The one last thing to keep in mind with Rotox is that they are offering some very integrated solution. So we don't have to stop at the corner cleaner to integrate automation. If you're looking at solutions to bring your frame and sash to assembly table, to glazing table, there is existing solution for them. There is a glass sorting solution as well. So there's a lot of options that we can discuss and we can customize to your need. We're almost at the point where we can load a truck. I'm hoping it's going to happen anytime soon, but just don't think that we're a company that only sells welders and corner cleaner. We're much more integrated at that level. So that's a very quick overview of JSA Machinerie in our 3 biggest supplier. We do have some other oops, I'm sorry, I forgot about the saw. So Rotox also has a saw with integrated fab center. Again, it depends on your workflow, as we are also talking about integrating pre-location of hardware on the pass-through lines. But if that's not the case for any reason, investment reason, time, or whatever, we do have solutions to cut on saws. We're going to be cutting and fab on automated saw. Rotox has the 261 VCS model that allows you to have parts, so up to 6 parts in the machine. You're cutting 2 at a time, but you have
your next two sets of bars that are waiting in the machine. So the operator can easily load and unload the machine. You would be able to do all the fab that you want to do on either casement, hung and slider windows on a very fast rate. We are able to keep up the speed of a high-speed welder, so 400 squares a day on this one saw that does cutting and fab. So it's definitely something to be looking at. J'ai presque oublié la toute nouvelle scie de Rotox. On parle ici d'une scie là, qui va être capable de nous donner des capacités qui vont venir être aussi rapides que la soudeuse haute vitesse. Donc, on parle de 400 cycles dans une journée. On va être capable d'aller couper 400 carrés et machiner 400 carrés également sur la scie. Il y a différentes questions qu'on peut se poser. Est-ce qu'on doit faire les machinages sur la ligne comme que j'ai présenté plus tôt ou les faire sur la scie? C'est toujours une question de balancement, mais il y a aussi souvent des questions de quelqu'un qui vient juste de s'acheter une soudeuse, qui veut pas en acheter une nouvelle, mais qui veut intégrer des opérations. Mais là, on irait plus vers une scie qui va venir faire le centre d'usinage versus changer la ligne de soudage. Il y a une question d'investissement là-dedans, mais on offre les deux solutions. Juste à garder en tête qu'on est très, très versatile à ce niveau-là par rapport à vos projets. All right, so this is really the end this time. I did a very quick overview on our three main suppliers. We do have other suppliers as well that I did not present today. And we have much more to offer than what I just showed you. Give me a call, send me an email, meet me at the Windor in November. We will be very glad to answer your question and look at solutions for your factory. Merci beaucoup de votre participation. C'était vraiment un très, très rapide là, comme survol de ce qu'on est capable de faire, de nos trois fournisseurs principaux. On a d'autres fournisseurs que ça, on a d'autres solutions que ça. Appelez-moi, envoyez-moi un email, venez me visiter au Windor en novembre. Ça va me faire plaisir de regarder vos projets avec vous puis d'essayer d'emmener votre usine à un autre niveau avec l'automatisation. Merci beaucoup, Martin. Thanks for the presentation. Thanks for being a big supporter of the association always. Really appreciate it. And see you at Windor.